En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé, tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche, en vue de Dieu. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, 13, 21. Dieu lui-même entre en scène dans l'histoire de Jésus. Il s'adresse aux thésauriseurs de manière implacable, insensée, que tu es. Il lui rappelle la mort qui l'attend déjà cette nuit. Et ce que tu as amassé qu'il aura. La mort met radicalement en question toute cupidité. Qu'emporteras-tu de ce que tu as gagné dans une âpre querelle d'héritage? Jésus traite le cupide d'insensé, d'idiot. N'est-ce pas pure idiotie que de vouloir toujours plus? Le sens de la vie, dit Jésus, ce n'est pas de thésauriser. Mais comme c'est difficile de se défaire de la cupidité, déjà les enfants se chamaillent pour le « c'est à moi, pas à toi ». Une seule chose compte vraiment, s'enrichir en vue de Dieu, ce qui veut dire être riche en bonté, en humanité, en amour, en charité. Cet héritage-là, personne ne nous le disputera. C'est le meilleur héritage.